Donc, nous sommes dans Galates au chapitre 5. La dernière fois que j'ai prêché, nous avons parlé de la liberté chrétienne. Quel beau, grand thème, incroyable. C'est un thème d'actualité parce qu'on entend souvent parler « je suis libre » et c'est aussi un thème controversé. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Nous avions vu dans Galates chapitre 5 au verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. » Évidemment, on va faire plusieurs messages sur le thème de la liberté. Si vous n'étiez pas là, si vous ne l'avez pas entendu, je vous encourage à aller l'écouter sur YouTube. Je vais juste faire un court résumé ici et je vais faire référence au fil des semaines à ce qu'on a vu, à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est comme un peu la fondation. Ce texte-là, c'est celui qu'on a regardé. On a commencé à parler, ça veut dire quoi être libre? Voici ce que nous avions dit. Avant, nous étions morts dans nos péchés. Avant, nous vivions selon le train de ce monde, ce qu'on lit dans Éphésiens chapitre 2. Avant, nous étions centrés sur notre vie, sur nos droits, sur nos besoins, sur nos aspirations, sur notre royaume propre. Le seul choix qu'on avait avant, c'était de vivre pour notre royaume. Il n'y avait qu'un royaume et nous en étions le roi ou la reine. Le seul choix que j'avais, c'était de vouloir que le roi de mon royaume, qui est moi, soit exalté, soit honoré, que ses besoins lui soient remplis. Dans notre tête, avant, le royaume de Dieu n'était pas une option. Parce que la Bible nous dit que nous étions ennemis de ce royaume-là. Nous étions ennemis de Dieu. Donc, il y avait juste un royaume et c'était le mien et c'était le vôtre. Mais en Christ, il y a eu un nouveau choix qui est apparu. J'ai été libéré de mon royaume, des chaînes qui me tenaient esclave de ma chair et de mon royaume. J'ai été libéré pour que maintenant je puisse non seulement connaître ce royaume de Dieu, mais que je puisse apporter de la gloire à ce nouveau roi qu'avant, ça ne m'intéressait pas vraiment. Par la direction de l'Esprit que Dieu me donne lorsque j'accepte Christ, lorsque Christ devient mon sauveur, l'Esprit Saint vient à moi et maintenant, je peux, option numéro 2, maintenant je suis libre, je peux apporter gloire à ce nouveau roi-là. La liberté chrétienne ne veut jamais, jamais dire « je peux faire ce que je veux ». Regardez au verset 13 du chapitre 5. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté pour un prétexte pour vivre selon la chair. » La Bible enseigne que la liberté chrétienne, c'est la possibilité d'honorer Dieu. On ne l'avait pas avant, maintenant, on a deux choix. Quand tu as juste un choix, tu es esclave de ce choix-là. Quand tu as deux choix, tu es maintenant libre de faire un ou l'autre. C'est ça, la liberté chrétienne. Fini l'esclavage à juste un choix, libre d'un deuxième. On peut maintenant choisir Dieu, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse regarder ça veut dire quoi, la liberté chrétienne en relation avec les autres? Là, ça devient intéressant. Je peux déjà voir peut-être quelqu'un-un, la liberté chrétienne par rapport aux autres. On est tous libres. On est tous libres maintenant de la loi, du jugement de la loi. Nous sommes tous libres de quelconque loi légaliste qui pourrait nous amener à plaire à Dieu. Non, maintenant on plaît à Dieu parce que Christ nous a sauvés. Ça n'a rien à voir avec ce que je peux faire. Maintenant, Dieu ne peut pas m'aimer plus ou m'aimer moins. Maintenant, Dieu m'aime parce que je suis en Christ. Ça se vit comment, ça, en gang? Ça se vit comment dans nos relations les uns envers les autres? Je ne sais pas pour vous, moi, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça intéressant parce que, comme on a dit la dernière fois, ça rentre un peu en conflit et ça l'oriente un peu ce qu'on pense. Et Paul, au chapitre 5, verset 1, nous parle d'une liberté active. Nous avons été libérés des chaînes de notre propre royaume pour que nous puissions investir nos vies dans le royaume de Dieu. C'est actif. Je n'ai pas été libéré pour m'asseoir dans mon lazy boy et rien faire. Au contraire, j'ai été sauvé pour que maintenant je puisse honorer Dieu. Ce qui veut dire que ça implique des actions.
Et j'aimerais ça qu'on ajoute un peu. Tantôt, j'ai lu le verset 13, mais pas au complet. Je le relis, mais au complet cette fois. Et c'est la dernière partie qu'on va voir aujourd'hui. La dernière partie de ce verset-là. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et là, ça devient intéressant. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Ouais. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Juste ça, peut-être que ça nous fait tricoter un peu dans notre tête, nous fait peut-être l'hamster fait comme, ouais, OK, ouais, ça me semble que... Je rajoute un élément ici quand même intéressant. En grec, ce que je ne fais pas souvent, mais je vous le mentionne, c'est quoi le mot grec ici? Parce que je trouve ça intéressant, bien il y en a peut-être qui le connaissent. Le mot serviteur, c'est le mot doulos en grec. Ça veut dire quoi le mot doulos en grec? Je ne m'attends pas à ce que vous le sachiez, mais je vous le dis. Parce que ça va spécifier l'idée ici. Doulos ne veut pas dire un serviteur comme on connaît aujourd'hui. Là. Ça n'a rien à voir avec ça. Doulos parle d'un esclave. À bien des endroits, c'est traduit esclave ou quelqu'un avec la mentalité d'un esclave. Bref, dans ce temps-là, un esclave et un serviteur, c'était synonyme. Aujourd'hui, pas tant. C'est un mot excessivement lourd de sens ici. Quand on pense à tout ce qu'on connaît de l'esclavage, on peut retourner il y a 100 ans dans le sud des États-Unis, esclave, avec les Noirs, esclave, wash. On peut penser à bien des places en Afrique, des esclaves, wash. C'est lourd, c'est esclavage, aïe, aïe, aïe. Mais imaginez, nous, c'est loin de nous autres pas mal. On est au Québec, on est en 2016. Mais quand Paul écrit cette lettre-là, il est en train d'écrire à des gens qui sont en train de vivre l'esclavage. C'est dans leur entourage, soit qu'eux-mêmes sont esclaves ou bien qui ont des esclaves. Ou, si ce n'est pas le cas, du monde autour d'eux, ils connaissent plein de gens. L'esclavage faisait partie de ce temps-là. Donc, quand Paul écrit ici, rendez-vous par amour, esclaves les uns des autres. Pour eux, ça l'amène quelque chose de bien plus, que ça éveille quelque chose de bien plus que nous autres. Là. On ne parle pas d'une demi-mesure, on ne parle pas de rendre des petits services ici et là. Non, l'appel est ultra intense. Ici, l'appel, c'est de devenir esclave. Là, ici, il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. Au verset 1, ça nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quelques versets plus tard, soyez esclaves. Même dans le même verset, au verset 13, ça nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, deviens esclave. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas un doctorat en théologie, puis je trouve ça un peu spécial. Probablement que vous aussi, t'as un peu, je suis libre, puis là, tu veux que je devienne esclave. OK. Dieu nous a affranchis au verset 1 pour pouvoir aller à Dieu. Et au verset 13, Dieu nous a libérés pour que on devienne esclaves des autres ou serviteurs. Avant le salut, avant la deuxième option, j'étais centré sur moi. J'étais centré sur mon bien-être, mes besoins, mon confort, mes idées. Maintenant, ce que je lis ici, c'est que tout est centré sur les autres. Encore une fois, j'ai une deuxième option. Être esclave. Tout, dans ma vie, est centré sur les autres. Pourquoi? Et là, ici, suivez-moi. Verset 13, au début, ça nous dit qu'on était appelés à la liberté. Et à la fin, ça nous dit, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. À cause que je suis libre, je devrais devenir esclave les uns des autres. Donc, pourquoi je devrais être esclave? À cause que je suis libre. Très troublant pour moi. Très troublant. Ma liberté chrétienne fait en sorte, à cause que je suis libre, je devrais inévitablement devenir esclave des autres. Mais il y a un mot, par exemple. Par amour. Si on oublie ce mot-là, ça vient lourd, ça n'a même pas d'allure. Mais c'est écrit par amour. Imaginez la pression, la pesanteur que moi, je dois remettre ma vie aux pieds des autres pour que je devienne leur esclave, pour eux,
à 100%, en tout temps, dans toutes les circonstances, wow, ça devient pesant. Ici, ça nous dit, c'est par amour. Donc, ce n'est pas un point de vue légal. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Dieu ne m'aime pas moins si je ne le fais pas. Ce n'est pas légal, mais c'est par amour. C'est quoi un des thèmes royaux dans le royaume de Dieu? L'amour. Tu aimeras, tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si je vous obligeais à aimer les rognons, juste la senteur, c'est impossible que je puisse aimer ça. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer. Là, tu vas aimer ce tueur-là qui était sourd, puis c'est un 8 fois qui est récidiviste, puis qui vient de tuer ton enfant. Aime-le. Non. Désolé, ça ne me tente pas. Tu ne peux pas. Dieu nous dit ici que dans son royaume, tu vas aimer. Tu vas apprendre c'est qui ce grand Dieu-là, et quand tu vas l'apprendre, tu vas réaliser qui est. À l'intérieur, tu vas avoir un désir de connaître c'est qui, un désir de vouloir lui plaire, un désir que ton être entier soit à son service. En fait, plus que tu connais Dieu, plus que tu devrais l'aimer parce que plus tu vas réaliser qu'il est aimable. Et non seulement il est aimable, l'amour, c'est également un choix. Je veux que ma vie, ça tourne autour de cet être-là. Dans le royaume de Dieu, t'aimes. On ne t'oblige pas à aimer. T'aimes. Si tu n'as pas envie d'aimer Dieu, c'est parce que tu ne connais pas le même Dieu que moi, tu ne connais pas le Dieu de la Bible. Mais le deuxième, ça c'est le plus grand commandement, mais le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Facile, hein? Aimer Dieu, honorer Dieu et aimer son prochain. Donc, j'aime Dieu, puis j'aime mon prochain, c'est indissociable. Ça va toujours ensemble. Je ne peux pas aimer Dieu sans aimer mon prochain. Pourquoi je dis ça? Le verset 40, ça nous dit dans Matthieu 22, de ces deux commandements dépendent la loi, toute la loi et les prophètes. Donc, tous les enseignements de la Bible découlent pas de un commandement, mais de deux. Aime Dieu puis aime ton prochain. Donc, les deux vont ensemble. Là, vous dites, Simon, tu t'en vas où avec ça? C'est pas mal clair. Je répète, tu ne peux pas accomplir le premier commandement si tu n'accomplis pas le deuxième. Tu ne peux pas accomplir, tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain aussi. Ça vient ensemble. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer ton prochain parce que Dieu aime ton prochain. Ce que les gens que ma femme aime, je les aime. Parce que ma femme, j'aime ma femme incroyablement. J'aime tout à propos d'elle, ou presque. On peut parler du ou presque à un autre moment donné. Si ma femme dit, moi, j'aime vraiment faire ça, c'est drôle, ça me tente de le faire tout d'un coup. Parce que je l'aime. Je l'aime beaucoup. Si Dieu me dit, cette personne-là, je l'aime. En fait, cette personne-là, je l'aime autant que toi. Moi, qui est aimé de Dieu, ça devrait être quoi? Ah non, moi, je l'haïs, Dieu. Ah ouais? Pourtant, tu m'aimes. Si tu m'aimes, tu devrais l'aimer. Dans mon royaume, on aime. Moi, j'aime. Tu as réalisé mon amour. Pourquoi tu n'aimes pas cette personne-là? Ça fait aucun sens. Si on retourne à notre verset 13 ici. Par amour, rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. Par amour, je deviens esclave. Par amour, donc, je décide de devenir serviteur de mes frères et sœurs et de tout le monde. Quand tu cours dans ta vie pour saisir Dieu, pour chérir Christ, pour être dans son royaume, puis expérimenter, puis saisir, puis goûter tout ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Quand Jésus-Christ, c'est ta passion, quand Dieu, c'est ta passion, quand le Saint-Esprit, c'est ta passion, quand la parole de Dieu, c'est ta passion, quand tu dis, moi, je veux expérimenter Dieu au maximum, qu'est-ce qui se passe? Allez voir au verset 22. Le fruit de l'Esprit, ce que Dieu va produire en dedans de toi par son Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix,
c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Quand tu veux Dieu, quand tu réalises qui est Dieu, sa grandeur, quand tu aimes Dieu parce qu'il t'a aimé le premier, il se produit quelque chose en toi. Dieu va former Jésus-Christ en toi. Tu vas commencer à l'aimer en action puis en vérité. Tu vas commencer à aimer sans réserve. Pourquoi? Parce que quand Christ est formé en toi, Christ est formé en toi. Puis quand Christ est formé en toi, je vais le redire une autre fois, bien Christ est formé en toi. Puis Christ, il fait quoi, lui? Il aime. Je vous le dis d'une autre façon, pas que je vous prends pour des simples, mais je vais être sûr que vous comprenez. Si je prends un ballon, puis à l'intérieur, je mets de l'air, qu'est-ce qui arrive avec le ballon? Y a-tu de l'air à l'intérieur? Ben, Simon, tu viens de dire que tu mettais de l'air. Non, mais je vais être sérieux. Là. Si je prends un ballon puis je mets de l'air, le ballon grossit puis il y a de l'air en dedans. Là, vous êtes, Simon, on n'est vraiment pas simple. Quand tu prends un être mort puis tu mets le Saint-Esprit à l'intérieur, il y a quelque chose qui prend vie. Il y a de la vie à l'intérieur. Et cette vie-là s'appelle Jésus-Christ. L'amour. L'amour. Jésus-Christ est formé, donc je vais te pousser à aimer. On continue. L'appel à la liberté du verset 13 ici, c'est d'abandonner ma vie pour laisser vivre Christ en nous. Si on va au chapitre 2, verset 20, toujours du même livre, c'est intéressant, c'est exactement ce que Paul exprime. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai abandonné Simon, j'ai abandonné mes droits, j'ai abandonné qui j'étais, j'ai abandonné mes aspirations, j'ai abandonné ma zone de confort. J'ai tout abandonné à propos de moi. J'ai crucifié ma vie avec Jésus sur la croix. Vous avez sûrement déjà tout entendu ça. Hein? Donc, ce qui veut dire, lui, il est mort. Mais si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est Jésus qui est formé en dedans de moi. J'ai crucifié mon royaume puis son roi pour maintenant me prosterner devant le roi du royaume de Dieu, Jésus-Christ. On continue. Dans le même livre ici, on parle de liberté. On voit Paul dire « Je suis plus libre ». Et au verset 13, il nous parle du chapitre 5 que maintenant, il prend cette liberté-là pour devenir serviteur des uns des autres. Il a dit, moi, je vais crucifier qui je suis pour qu'un plus grand nombre puisse goûter l'amour de Dieu, l'amour de Christ, l'amour qui est manifesté au verset 22 du chapitre 5. Nous sommes maintenant libres d'aimer. Avant, je n'avais pas ce choix-là. Avant, je pouvais engraisser mon royaume tant que je voulais. Maintenant, j'ai une autre option. Je peux aimer parce que l'Esprit de Dieu forme Christ en moi qui est juste de l'amour. Maintenant, je suis libre de bénir les autres de l'amour de Christ qui est manifesté en moi. Maintenant, je peux voir les autres grandir dans le royaume de Dieu par l'amour parce que c'est ça que je communique. Écoutez bien ça ici, nous avons été libérés pour que nous puissions être des véhicules de l'amour de Christ. Avant, j'étais un véhicule pour ma gloire. Maintenant, je suis un véhicule pour que les gens puissent goûter Christ. L'idée dans le chapitre ici, le chapitre 5, l'idée dans le Nouveau Testament, puis on va le voir allègrement dans les prochaines semaines, c'est pas que je suis libéré juste de la loi. L'idée ici, c'est pas que je deviens esclave à cause d'une loi. Ici, je deviens esclave parce que l'amour de Christ me presse à servir les autres. Parce que je désire que les gens goûtent à la même amour que moi. L'idée ici, c'est de dire, moi, je veux que le Saint-Esprit puisse travailler dans ma vie pour que les gens puissent goûter pas mon amour, l'amour de mon Dieu. Dieu m'a affranchi pour qu'il puisse dire « Je t'aime » aux autres par moi. Wow!
Dieu m'a libéré de mon royaume pour que les autres puissent entendre Dieu leur dire « Je t'aime par ma vie ». Puis tu sais, on regarde ça, tu dis, ça ne devrait pas être si nouveau que ça, ce qu'on est en train de voir. En fait, ça devrait être la chrétienté 101. Pourquoi? Quel exemple Jésus nous a laissé? Regardons justement l'exemple de Jésus. Quand on parle de liberté chrétienne, Jésus devrait rentrer dans le portrait, parce que Jésus, c'était un être libre. Parce que la Bible nous dit qu'il a créé l'univers, qu'il a créé tout ce qui contient, tout ce qui est contenu dans l'univers. Chaque chose matérielle, Jésus-Christ l'a créé. Non seulement ça, dans la sphère spirituelle, c'est également lui qui a tout créé. C'est lui le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. C'est lui l'alpha, l'oméga, c'est lui le commencement, la fin. Il est au-dessus de tout. Ne cherchez pas quelqu'un de plus élevé dans toutes les sphères que Jésus-Christ. Vous en trouverez pas. Dans toutes les sphères spirituelles. Il domine en tant que roi, en tant que souverain sur chaque matière, que ce soit spirituelle ou physique. Quand on parle de liberté, Jésus-Christ, lui, il sait ce que c'est être libre. Il n'y a personne qui a besoin d'être son conseiller. Il n'y a pas personne pour pouvoir vivre. Il est la vie, il est la lumière, il est la vérité. Il est tout ce qu'on peut même imaginer. Et plus, parce que lui, il est infini. Quand tu es capable de dire lumière puis que c'est le soleil qui apparaît, tu n'es quand même pas pire. Il n'y a personne qui a le droit de dire « Ouais, mais moi, je ne l'aurais pas fait de même. » Attends un peu, là. On ne connaît rien dans l'univers. On connaît 0.0001 de l'information qui est dans l'univers. Mais lui, c'est rien, ça, là. C'est juste des picadilles. Les planètes ne rentrent pas en collision parce que Jésus-Christ soutient toute chose par sa droite triomphante. Il est suprême. Et sa liberté, elle est pratiquement incompréhensible pour nous parce que nous sommes limités. Et regardons un instant avec moi dans Philippiens chapitre 2, qu'est-ce que Jésus a fait avec sa liberté. Comme j'ai dit, on ne peut pas penser à un être plus libre que Jésus-Christ. Il n'y a pas à rendre compte à personne, Jésus. Et regardons au travers de ses yeux, dans Philippiens chapitre 2, comment lui a vécu ça, la liberté. On veut se faire enseigner sur la liberté chrétienne. Écoutons Jésus. Verset 6. Existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La liberté pour Jésus-Christ, ce Dieu incroyable, il est venu se faire changer sa couche. Peut-être que vous n'avez jamais pensé ça. Oui. Sa mère l'a lavé. Marie a lavé Jésus. Attends un peu. Celui qui a créé, par sa parole, les anges, tout ça, il est venu, puis il s'est sali. Pas pire, pareil, hein? Avez-vous déjà pensé à ça? Quel inconfort pour Dieu. Il est venu apprendre à marcher littéralement comme nous. Attends un peu, là. C'est lui qui nous a créés avec la capacité de marcher. Lui, il a fallu qu'il l'apprenne. Il a fallu, une des choses qui me fascine, c'est que Jésus-Christ a fallu qu'il obéisse à ses créatures. Son père et sa mère. Aïe aïe. Son père et sa mère, qui étaient des pécheurs, ont dirigé Jésus et Jésus s'est laissé diriger. Aïe aïe. Il a eu chaud, il a eu faim, il a eu mal, il a été fatigué. Il n'avait jamais vécu ça avant, hein? Avant son incarnation, jamais il avait été fatigué. Parce qu'au ciel, quand tu t'appelles Dieu, tu n'es pas fatigué. C'est pas comme « Ouf, il y a une grosse journée, là. Ouh là là! » Pas pantoute. Jésus n'était jamais fatigué. Non, il est venu sur la terre, puis il était fatigué. Ça nous dit même qu'il n'y avait aucune place pour poser la tête. La fatigue faisait partie de sa vie. Alors, n'allez pas penser que c'était moins pire pour lui. Non, pas du tout. Ça nous dit le texte ici qu'il est paru comme un vrai homme au verset 7. Il a quitté son trône de liberté, une liberté qu'on a de la misère à comprendre, pour venir sur la terre. Il a lavé les pieds de ses disciples. Ouach! Nous, on ne se lavera probablement pas les pieds ce matin parce que ce n'est pas dans notre culture puis ce n'est pas super clean. Imaginez marcher des jours de temps avec des sandales dans le désert. Puis là, il a dit, regarde, je vais vous montrer un exemple de service. Je vous lave les pieds.
Attends un peu, c'est le Créateur. Il a touché des lépreux. Les lépreux, ils devaient être sortis du camp parce que c'était dangereux qu'ils contaminent. Jésus, il courait quasiment après eux autres. Jésus-Christ a marché avec des gens qu'on ne voudrait même pas habiter dans la même ville qu'eux. Il a été en compagnie de gens qu'on ne voudrait jamais avoir chez nous. Jésus-Christ a été trahi, moqué, battu et encore battu. Le Créateur, l'Alpha, l'Oméga, le Seigneur des Seigneurs, s'est fait cracher au visage. Ça passe pas, moi. Je me suis déjà fait cracher au visage en passant. J'étais en 2e année. Ça m'a marqué, hein? Lui, c'est le Créateur. Et il n'a rien dit. Et il n'a rien fait. Moi, je me souviens de ce qu'il y avait dans mon cœur de petit gars. C'était pas beau. Il a été déshabillé. En public, après avoir été battu, ils ont arraché son linge dessus le dos. Il a été martyrisé, il a été abandonné, il a été trahi, renié, crucifié. Jésus avait toujours été en communion avec son Père parce qu'il est parfait, parce qu'il fait partie de la Trinité. Et pendant qu'il portait mes péchés, il a perdu cette séparation-là. Pendant qu'il payait la dette, pendant qu'il payait ma liberté, pendant qu'il m'affranchissait, il a subi cette séparation-là qu'on ne peut même pas imaginer parce qu'on est des pécheurs. Là, pourquoi je vous raconte toute l'histoire de Jésus? La liberté pour Jésus, c'est de se dépouiller. La liberté pour Jésus, c'est de faire ce qui a à être fait pour que Dieu soit honoré. Clairement, venez avec moi dans Jean 17, clairement, Jésus est venu pour nous sauver. Je ne veux pas enlever de ça du tout, là. Mais moi, ça me titille, ça me dérange énormément quand les gens disent que Jésus est venu nous sauver et que le but premier de Jésus, c'était de nous sauver. C'est faux. Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous sauver. Ce n'est pas la première raison. Pas pire, hein? Mais c'est enregistré, ça me fait plaisir. Je vais le redire une autre fois, juste pour être certain. La première raison pourquoi Jésus est venu sur la terre, puis qu'il est venu mourir, puis il est ressuscité, ce n'était pas pour nous sauver. Ce n'était pas pour nous donner une vie meilleure. Ce n'était pas pour nous guérir. Ce n'était pas pour moi. Ce n'est pas la première raison. Venez avec moi, vous êtes avec moi dans Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Pourquoi Jésus est venu? Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Ce n'est pas pour me sauver premièrement. C'est une erreur doctrinale de dire qu'il est venu juste pour moi. Non, il est venu parce que son Père lui voulait qu'il vienne. Et il est mort sur la croix parce que son Père voulait qu'il meure sur la croix. Dans Ésaïe 53, il plut à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est Dieu qui voulait le briser et c'est Jésus qui a dit « Oui, brise-moi ». Mais dans tout ça, mon pain, c'est de faire la volonté de mon Père. Ce qu'il voulait faire par-dessus tout, c'est honorer son Père. En mourant sur la croix, il était en train d'exalter la grâce et l'amour de Dieu. Il est en train de démontrer au monde entier, il est devenu comme un billboard, puis il dit, « Voici à quel point mon Père vous aime. » Sa chair meurtrie sur le bois était l'exaltation de celui qu'il aimait, son papa. Lorsqu'il subissait à tout ça, la personne à qui il pensait le plus, c'était son père. C'était son père. Papa, c'est pour toi que je fais ça. Il avait la joie de pouvoir glorifier Dieu. Sa mort sur la croix, c'était le déploiement de la grandeur de celui qu'il représentait. Je représente mon Père. Regardez à quel point il est extraordinaire.
Combien sa joie devait être énorme en pensant que par sa mort, des millions de personnes pourraient apprécier l'amour et la grâce de Dieu. Il savait fort bien qu'en mourant sur la croix, il était en train de s'offrir en sacrifice pour que quiconque croit en lui ait un accès au ciel et que seulement et seulement par la foi dans ce qu'il est en train de faire, les gens pourraient, des millions de personnes, s'approcher d'un Dieu 3 fois saint parce que leurs péchés seraient pardonnés. Sa mort était la clé pour que les gens puissent aller adorer son Père. Il a volontiers été esclave des autres pour que papa puisse nous dire « je t'aime ». Il a volontiers dit « je vais aller sur la croix ». Papa, dis-leur « je t'aime » par cette action extraordinaire. Vous voyez, c'est quoi la liberté chrétienne? On ne peut pas arriver à comprendre la liberté chrétienne lorsqu'on ne comprend pas c'est quoi la liberté pour Jésus-Christ. La liberté pour Jésus-Christ, c'est « Père, glorifie-toi au travers de ce que je suis en train de faire. Père, glorifie-toi. Montre-leur à quel point tu les aimes. Seigneur, je fais une action d'amour incroyable parce que tu es en train de le produire. » La croix, c'est la seule place où on peut avoir un enseignement sur la liberté chrétienne pure. Il n'y a pas de liberté chrétienne qui peut être définie sans la croix. Jésus a pris sa liberté pour honorer son Père. Puis ça passait par un sacrifice. Puis ça passait par être au service de l'humanité. Oh, que c'est fondamental ce qu'on vient de lire, de dire ici. La liberté de Jésus l'a poussé à aimer les autres, à mourir sur la croix. C'est quelque chose, ça. Revenez avec moi dans Galates, chapitre 5. La liberté de Jésus. Il a dit, « Papa, je veux vivre pour toi, je veux que tu puisses t'honorer dans ma vie, je vais me mettre au service des autres. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » La liberté chrétienne en rapport avec les autres. D'après l'enseignement de Galates et d'après l'enseignement du Nouveau Testament, d'après l'exemple de Jésus, la liberté chrétienne en lien avec les autres veut dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a devrait être pour les autres. Tout est à propos des autres. Si je prends l'exemple seul de Jésus, tout est à propos des autres. Oh, j'aurais pu prendre aussi l'exemple de Paul, mais tellement plus poche que celle de Jésus. Mais à nos yeux, peut-être qu'il est vraiment extraordinaire, là, mais il n'a rien fait à comparer de Jésus. Fait que j'ai juste pris Jésus. Mais vous pouvez étudier comment Paul a été serviteur des autres. La liberté chrétienne veut dire que tout est à propos des autres. Je suis là pour te communiquer l'amour de mon Père. Ça, c'est la liberté chrétienne. Je prends les diverses options que j'ai devant moi, puis je me dis, je veux démontrer à quel point mon Père t'aime, aime les papas. Mon Dieu, mon Père, mon bien-aimé est tellement extraordinaire. Je vais lui permettre de transformer ma vie pour que tu puisses l'entendre te dire, je t'aime au travers de moi. Hey, ça, c'est de la liberté. J'ai le choix de vivre pour moi ou j'ai le choix de me laisser transformer pour que Jésus-Christ soit formé en moi et que vous puissiez entendre Jésus dire « Je t'aime ». J'aime tellement Dieu que je vais t'aimer. Ça, c'est la liberté chrétienne. Sans réserve, sans barrière, avec n'importe qui, comme Jésus, je vais aimer. Quand on parle de pardon, qu'on parle de générosité financière ou bien non, de temps, qu'on parle de douceur, à la place de toutes les lire, de toutes les dire, je vais les lire ici. Verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Dieu veut crier ça aux gens autour de nous, par nous. C'est pour ça qu'il produit en dedans de nous. C'est parce qu'il veut que les autres l'entendent. C'est parce qu'il veut que les autres le sentent. C'est parce qu'il veut que les autres puissent expérimenter à quel point il est bon. Les fruits de l'Esprit, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Premièrement. C'est fascinant. Moi, cette étude-là m'a grandement interpellé. Je vous ai dit pourquoi. Parce que j'ai l'impression qu'un bon enseignement sur la liberté chrétienne devrait traiter des libertés chrétiennes. Un bon enseignement sur la liberté chrétienne, on devrait parler de liberté, mais là, on parle d'être esclaves les uns des autres. Un, je crucifie ma chair pour le royaume de Dieu, puis l'autre, je redeviens esclave des autres. Il me semble qu'on devrait parler de liberté, hein? Mais dans mon royaume, à Simon-Ouellette, où est-ce que je suis le roi, tout est à propos de moi. Tout est à propos de me sentir bien, tout est à propos de comment je me sens, puis comment les gens me perçoivent, ma reconnaissance, mon bonheur, mon ci, mon ça. Et savez-vous quoi? C'est ça que je veux. Et c'est ça que chacun d'entre nous veut. La réalité là-dedans, c'est que nos vies, on est arrivé, tout le monde à l'église ici ce matin, puis on est arrivé, on vit dans nos vies où est-ce qu'on veut se sentir bien. Ça, c'est Simon le roi qui dit ça. Le roi Simon veut que son royaume aille bien. Je ne veux pas être brimé. Ça, c'est le roi. Ma chair a grandement envie d'être bien. Ma chair n'a pas envie d'être meurtrie, n'a pas envie d'être persécutée, n'a pas envie de manquer d'argent. Ma chair n'a pas envie de manquer de reconnaissance. Au contraire, ma chair veut plus d'argent, veut plus de confort, veut plus de temps, veut plus de reconnaissance. C'est normal, je suis un roi. Je ne sais pas pour vous, mais il y a énormément de chrétiens qui prennent le thème de la liberté chrétienne pour justifier un comportement qui est proche de « j'ai le droit de faire ci, puis j'ai le droit de faire ça ». En autant, mais c'est pas péché, là. Combien de personnes, peut-être même vous dites « je suis libre ». Hey, je ne veux rien savoir du légalisme. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre, je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux aller là, je peux... Voyons, je suis libre. Ouais, mais ça c'est pas la liberté chrétienne biblique, ça. Non. Comme à peu près dans tout, frères et sœurs, nous avons réussi à pervertir quelque chose de pur et de divin en quelque chose qui nous ressemblait, nous, l'homme corrompu. On a pris la liberté chrétienne, la liberté de Christ. La liberté chrétienne devrait ressembler à la liberté de Christ. Et on a corrompu ça pour en faire ce qu'on voulait. Nous avons été affranchis justement de ça. Et ça m'interpelle, moi, solidement. J'ai justement été affranchi de penser que je devrais être bien, puis que mon opinion est si importante, puis que mon confort. C'est de ça que Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé du fait que la vie tournait autour de moi. C'est de ça que j'ai été sauvé. Donc, prendre ça et dire, moi, je suis chrétien maintenant, je peux revenir à ce que j'étais. Hein? Laissez-moi vivre pour mon royaume. Non! Ça, c'est de l'esclavage. Ça, c'est être esclave. Lorsqu'on dit « je suis libre, donc je peux faire ci ou ça », ça, c'est être esclave de son royaume encore. C'est de manquer le bateau complètement. La liberté chrétienne, c'est d'être libre, que Dieu nous transforme par son esprit. Libre de laisser Jésus-Christ être formé en nous. Christ, il y avait deux choses qui le motivaient dans la vie, l'amour de son Père puis l'amour des autres. Je suis libre d'aimer Dieu et libre d'aimer les autres. Si ce n'est pas ça, c'est de l'esclavage. La liberté chrétienne, c'est d'être libre comme Christ. Si ma conclusion de la liberté chrétienne
c'est que je suis libre de faire un peu ce que je veux, quand je veux, de la façon que je veux, en autant que ce ne soit pas péché. Libre de mon temps, libre de mon argent. Si la liberté chrétienne, c'est libre de pouvoir fonctionner un peu comme on veut, libre de s'habiller, de vivre, de peu importe, de penser, de parler comme on veut, ça veut dire qu'on est encore royalement esclave de notre propre royaume. La liberté chrétienne devrait nous pousser à dire comme Paul, quand on dit « j'ai été crucifié avec Christ », la liberté de faire comme notre royaume a été crucifiée à la croix. La liberté de mon propre désir, de mon confort, ça c'est crucifié à la croix. Je ne désire plus ça maintenant. Le chrétien qui comprend la liberté chrétienne va faire comme Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Ça ne se passe plus comme je veux du tout. Maintenant, j'ai choisi un nouveau royaume. Mon royaume a été anéanti. Mon royaume est mort. C'est fini. C'est fini vivre pour moi. J'ai été crucifié. C'est ça que ça veut dire. C'est fini. F-I-N-I. Fini. Maintenant, je veux que ce soit la vie de Christ qui jaillisse en moi. Ça, c'est mon choix. Ma liberté, c'est je veux Christ. Je veux que sa vie soit formée en moi. Donc, j'ai 2 buts dans la vie. Je vais juste faire des choses qui ont pour but d'honorer Dieu. Puis je vais juste faire des choses qui vont servir les autres. Si j'ai compris la liberté chrétienne comme la Bible me l'enseigne, comme l'exemple de Jésus, c'est clair, je fais juste des choses qui honorent Dieu et volontiers, je vais devenir serviteur des autres parce que je suis dans un royaume tellement exceptionnel. Quand vous allez penser maintenant à la liberté de Christ et pour les semaines qui vont suivre, quand on va penser à la liberté chrétienne, on va changer ça pour la liberté de Christ. Pas liberté chrétienne comme on le comprend aujourd'hui. Comment Christ a vécu sa liberté. Parce qu'après ça, on va commencer à voir nos différences dans les semaines qui vont suivre. Comment on gère ça, nos différences? Comment on partage cet amour-là? Comment ça se fait d'une façon encore plus pratique? Ouais. On va parler de liberté de Christ. Vous allez voir, ça risque de tordre. Parce que ça va aller complètement contre l'idée que mon royaume est important. Je l'ai crucifié, n'oubliez pas. Si c'est le gars et la femme que vous avez crucifié a envie de se tasser, il faut se rappeler. En conclusion, lorsque je réfléchis, je regarde à Jésus-Christ, je réalise avec grande honte que je suis pas mal encore esclave dans mon royaume. Je regarde à ma vie, à mon argent, à mon temps, à mes relations. Je regarde dans ma vie à moi. Boy, je suis esclave de mon royaume. Chaque personne qu'on croise, écoutez bien ça, chaque personne qu'on croise, que ce soit dans cette pièce, dans notre maison, nos voisins, en ville, chaque personne qu'on croise, Dieu veut leur dire « Je t'aime » au travers de nous. C'est triste, hein? De mille et une façons, je l'aurais dit une autre fois, que la personne soit sauvée ou non, qu'elle soit aimable ou non, chaque personne que je croise dans ma vie, Dieu veut lui dire d'une façon ou d'une autre, je t'aime au travers de moi. Ça, c'est l'exemple de la liberté que Jésus-Christ nous a laissée. Et c'est aussi l'exemple de ma vie, l'illustration dans ma vie. Je fais, oh, avec honte, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Donc, on fait quoi avec ça? Là, dis, hey, Simon, c'est pesant le matin. Oui, bien, clairement. Avez-vous déjà essayé de crucifier quelqu'un sans que ça fasse pas mal? Bien, c'est ce qu'il faut qu'il arrive avec nous. Jour après jour. Tellement souvent. Quand je réalise que finalement, il y a beaucoup de choses dans ma vie que c'est par rapport à mon royaume. Ce qui veut dire à ma chair. Verset 16 est là pour ça au chapitre 5. On fait quoi?
Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce qui veut dire que quand je regarde tous les gens que je croise, puis les gens qui n'ont aucune idée que Dieu les aime au travers de moi, ça veut dire que je marche selon la chair. Je marche selon les désirs de ma chair. Je marche selon mon royaume. Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais me repentir. Je devrais me repentir. Je me repens de marcher par la chair. Je me repens de vivre pour moi. Je me repens, Seigneur, ça n'a aucun bon sens que je présente aux gens mon royaume. Puis j'y tienne tant que ça. C'est tellement pathétique que je crucifie si peu Simon. C'est pathétique. Et consciemment, et pleinement conscient, je me présente devant Dieu, puis je dis, attends un peu, il y a une grande partie de moi qui n'a pas envie de mourir, là. J'espère que ce matin, c'est le constat. Il y a une grande partie de moi qui n'a pas envie de mourir. Je l'aime, mon royaume. Donc, Seigneur, tu dois m'emmener à une place où est-ce que je désire crucifier mon royaume, pas jour après jour, instant après instant. Seigneur, tu dois m'emmener à une place dans ma vie où est-ce que l'exemple de Jésus-Christ, c'est ça que je vais avoir dans mon cœur. Je vais vouloir t'honorer et aimer les autres comme Jésus. Amène-moi à cette place-là. Et non seulement je veux que tu m'amènes, Seigneur, je veux que tu me donnes une sensibilité à ton esprit où est-ce que je vais comprendre ce que tu me dis dans ta parole, puis je vais également me laisser diriger et obéir à ce que tu vas vouloir que je fasse sur le terrain à tous les jours. Je veux que tu me rendes attentif. Et Seigneur, ça commence probablement par en enlevant ça, qui clairement ne t'apporte pas de la gloire, puis ça, qui fait en sorte que les gens ne peuvent pas voir ton amour, et je devrais peut-être ça, peu importe. On a chacun des ça, puis des ci, puis des ça. C'est tout différent. On commence où? Quand on réalise qu'on n'aime pas comme on devrait aimer, ça veut dire qu'on ne prend pas notre liberté pour Dieu. On fait un examen de conscience. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on peut prendre d'une façon légale tout ça sur nos épaules et dire « Oh, là, Seigneur, je suis mauvais chrétien. Puis pour que tu m'aimes plus, je vais en faire un peu plus. » Non. C'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Vous vous souvenez de l'amour? Chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si vous manquez d'amour, essayez pas d'aimer plus. Collez-vous sur Jésus. Celui qui est fidèle, celui qui nous appelle est fidèle. Donc, allons se coller sur Jésus, avec un cœur repentant, dire, je veux que les gens puissent te voir au travers de moi. Je veux que les gens puissent voir l'importance de ton royaume plus que le mien. Viens changer mon cœur. Vous savez le cantique « Oui, prends tout, Seigneur ». Vraiment? C'est pas lui qu'on va chanter, là, mais... C'est que ça l'aide juste un peu plus d'importance. Seigneur, prends tout. Je ne vais rien garder pour moi, c'est à toi. Viens produire ta vie en moi. Viens produire ce que tu veux crier aux autres. Je vais te véhiculer là où le monde entier va pouvoir te voir. Prions. Seigneur, ce qui est formidable, c'est que tu connais, c'est quoi cette tentation-là d'avoir un royaume terrestre qui est centré sur nous. Satan t'a offert. Satan t'a offert de pouvoir avoir un royaume sans souffrance, de pouvoir avoir un royaume sans faire la volonté de ton Père. Ou est-ce que ça serait facile? Seigneur, tu sais exactement la pression que nous avons en ce moment que de vivre pour nous d'une façon facile, sans honorer Dieu. Seigneur, tu sais exactement de qu'est-ce que nous avons besoin, de quelle grâce nous avons besoin. Oh, Papa, j'ai honte de te le dire. J'ai honte de le dire devant mes frères et sœurs. Mais je tombe beaucoup. Puis tu le sais, puis c'est pathétique. Seigneur, comme si je pouvais être plus digne que toi. C'est pathétique. Seigneur, tu as envie de montrer au monde entier à quel point tu es extraordinaire par ma vie. Tu as envie de démontrer tes perfections au travers de moi. Tu as envie que les gens puissent goûter, expérimenter ton amour.
au travers moi, au travers nous. Et Seigneur, je suis tellement concentré. Est-ce que Satan a envie de m'offrir un royaume facile, centré sur moi? C'est pathétique. Seigneur, je veux le confesser devant mes frères et sœurs. Trop souvent, je prends la liberté chrétienne pour vivre comme je veux. Oh, pas de gros péché, certainement, tu le sais. Mais certainement pas en pensant aux autres. Je prends ma liberté chrétienne pour vivre, utiliser mon temps, là, utiliser un langage, utiliser mon argent, tout, Seigneur Dieu. Ben trop souvent pour mon royaume. C'est pathétique. Quand je regarde qui tu es, quand je regarde la beauté de qui tu es, quand je regarde la valeur de l'Évangile, la valeur de ton sacrifice, la valeur de ton amour pour moi, Seigneur, c'est incompréhensible. Mais tu connais cette pression. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses m'emmener, que tu puisses nous emmener à davantage crucifier, Seigneur. Cette fausse liberté, en fait, ce n'est pas une liberté, c'est un esclavage. Pour que nous puissions te choisir, toi. Oh Seigneur, ma prière, c'est que la croix puisse davantage ouvrir les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse abandonner cette illusion qu'on peut vivre pour combler notre chair et qu'on puisse, Seigneur Dieu, se tourner vers toi d'une façon passionnée pour que le monde entier puisse voir ta valeur. Seigneur, amène-nous à cette place-là. Le but, ce n'est pas de se sentir poche, même si c'est inévitable. Mais c'est de se tourner vers toi et de dire, prends ma vie. Prends ma vie, que cette Église ne soit pas à propos de nous, mais à propos de toi. Seigneur, ma prière, c'est que les gens de cette Église puissent te choisir toi et choisir les autres. Et que ce soit cette culture-là qu'on entretient. La culture de te laisser crier au monde entier à quel point tu les aimes au travers de nous. Et je sais que ça commence par chacune de nos vies. Fais ce travail. Emmène-nous-le. Merci, Seigneur. Merci d'être si patient avec nous. À toi soit la gloire dans ma vie. Et rappelle-moi de me crucifier parce que j'en vaux pas la peine. Merci, Seigneur. Jésus. Amen.